Je vais vous présenter donc les 24 cartes supplémentaires de l'Oracle 7. Donc voilà, il y en a donc déjà 52 au départ et vous en avez 24 supplémentaires. Donc pour les personnes qui ont comment je vais dire, réservé le jeu, enfin qui ont commandé les 24 cartes supplémentaires, donc vous voyez, il y a donc les saisons, ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les saisons, ça peut représenter aussi autre chose par rapport, comment je vais dire, par rapport à ce que vous souhaitez. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous sortez un arrêt, donc par exemple stop, donc il y a quelque chose qui s'arrête ou il faut s'arrêter pour la période de l'hiver, ok. Et puis ensuite, que par la suite, vous sortez une autre carte, d'accord, et on vous dit par exemple une réunion, ok, l'été, et puis vous sortez l'automne directement, vous dites, ah là là, c'est quelle saison? Donc on chipote un petit peu. Donc c'est toujours la carte que vous avez juste à côté qui est en synonyme avec le projet, par exemple une réunion qui sera donnée en été, l'automne. Alors l'automne, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'automne, c'est la fin d'un cycle pour moi, hein. Toutes les saisons ont une fin de cycle, bien évidemment. Un début, un commencement, mais l'automne, comment je vais dire, c'est vraiment quelque chose qui commence tout doucement à, pas à geler, parce que geler, c'est l'hiver, mais on perd quelque chose, on commence à, il y a quelque chose qui mûrit. Donc un projet qui mûrit, par exemple, ici ce serait en été, il y a une réunion en été, et le projet va être mûr pour l'automne. Donc ça, j'aimais bien vous donner une spécificité, donc par rapport à ça, pour que vous ayez plus facile de vous y retrouver par rapport aux saisons. Donc, les cartes, elles sont toujours aussi explicites, hein. On a la réunion. Si, par exemple, vous sortez la carte de la romance avec la réunion, ça peut être une réunion entre couples, hein. Il ne faut pas prendre uniquement le fait que ce soit la réunion pour le travail. Ça peut être vraiment tout à fait autre chose. Donc, vous avez les saisons qui sont distinctes. Vous avez le stop. Là, ça peut être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se bloque, ou on vous dit, attention, arrêt, on stoppe, on arrête, on se pose un petit peu, on voit un peu, on arrête de courir aussi vite et on voit un peu ce qui se donne par la suite. Alors ensuite, on a la carte du désert, hein. On peut dire, voilà, il y a une traversée du désert. Il y a une sorte de perte, une sorte de solitude. Dans ce, voilà, vous entendez Néo qui ronfle, hein, je suis désolée, mais voilà, il est toujours avec moi, vous le savez. Donc, l'arc-en-ciel, moi j'adore cette carte-là, hein, parce que voilà, c'est les éclaircies, le bonheur, l'éclaircie après les nuages. L'Éden, ça veut dire que la magie opère, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réussi, vous semez ce que vous récoltez, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de ce que vous réalisez, et donc la magie opère. Alors, vous avez la lune qui représente évidemment les émotions, hein. On vous demande de ressentir, d'écouter, d'accueillir vos émotions et d'avoir une belle perception par rapport à vos émotions, ou c'est peut-être une période où les émotions vont être un petit peu plus intenses. Vous avez la carte de la famille, quand on parle donc famille, hein, quand le jeu va vous parler de la famille, vous allez sortir cette carte-là. Il faut toujours regarder les cartes à côté l'une de l'autre, ce qu'elles donnent. La gourmandise, c'est en vouloir toujours plus. Donc parfois, il faut se dire, voilà, j'accepte ce qui est, j'accepte ce que j'ai de la gratitude pour ce que j'ai et j'arrête de toujours en vouloir plus, plus, plus. La carte avance, donc c'est vas-y. Donc ça veut dire que ça, si vous avez un projet en tête, si la personne vous demande si elle a un projet en tête, s'il y a quelque chose, là on peut foncer, hein, on peut dire qu'on peut foncer. Mais c'est aussi la carte de la guérison, hein, le rayon vert. C'est aussi la carte d'une guérison. Ça peut être une guérison au niveau du travail, donc quelque chose qui s'améliore. Ça peut être une guérison au niveau du couple. Ça peut être une guérison au niveau de la santé aussi, bien évidemment. Faites toujours attention quand vous donnez des informations
Au niveau de la santé, vous n'êtes pas médecin, hein, donc il faut toujours bien dire aux personnes, si vous sortez la carte de la santé ou quoi que ce soit, d'aller faire un bilan médical. On n'est pas des médecins. L'invitation, donc voilà, on va être invité à sortir, il y a des plaisirs. La carte du diable qui est très belle, mais qui est... Wow, alors là, le diable, hein, on en a souvent peur, le diable qui représente la tentation, les obsessions, le désamour, donc quand on est aussi dans la colère, quand on est obstiné, quand on a trop de désirs, quand on veut les choses trop précipitamment. Donc c'est une carte où le diable nous dit, oh, réfléchis, pose-toi et arrête d'être obstiné à ce point-là et d'être obsédé aussi par ce genre de choses. Vous avez la carte de la police, le huissier, l'avocat, voilà, ça c'est pas une belle carte non plus, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, et puis voilà, on peut avoir des cartes très lumineuses à côté qui nous disent que voilà, on a par exemple, si on est en chemin pour un procès ou pour une contravention ou ce genre de choses, si par exemple vous sortez une belle carte à côté, ça veut dire que les choses vont s'arranger. Alors, ça c'est une carte, l'obstination, hein, nos fausses croyances, notre mental encore une fois qui joue le rôle, qui joue le personnage de qui on est vraiment et qui veut diriger notre vie. Donc, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, arrête d'être têtu, arrête de t'obstiner, arrête d'avoir des fausses croyances, ouvre ton esprit et va voir un petit peu plus loin. Un passage orageux, hein, mauvais passage, bon, de courte durée. Donc, voilà, ça, il faut le savoir. Ça, vous pouvez, par exemple, reprendre les cartes des saisons et voir plus ou moins le laps de temps que les choses vont perdurer. Le labyrinthe, on tourne en rond, on est un peu perdu, on ne sait pas comment s'orienter. Votre jeu de cartes, il doit raconter une histoire. Vous devez apprendre à lire l'histoire. Et quand les cartes vous semblent un petit peu incohérentes par rapport les unes aux autres, c'est peut-être parce que vous allez chercher, comment je vais dire, que vous allez chercher quelque chose en guidance, donc en voyance, alors qu'en fait, c'est peut-être un état intérieur aussi. Ça, il faut le savoir. La carte du printemps, le printemps ben, qui représente aussi la naissance de quelque chose, les nouvelles choses, si vous avez différentes cartes de la saison qui sortent dans le jeu. Vous avez la carte de la pureté, besoin de se purifier, ou si vous posez une question sur quelqu'un qui est à côté de vous, quoi que ce soit, c'est une personne qui a des intentions pures, mais elle peut signifier aussi de dire, bon, ben voilà, il faudrait peut-être un petit détox, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau énergétique. Donc, ben voilà, on peut se purifier un petit peu, hein, purifier nos pensées qui sont souvent cause de choses maladroites dans notre vie et de mauvaises perceptions dans notre vie. On a la réconciliation. Ça peut être la réconciliation, ça peut être la réconciliation d'un couple, mais ça peut être une autre réconciliation, réconciliation familiale, réconciliation avec un collègue de travail, ça peut être vraiment réconciliation même avec soi-même. Ça, il faut le voir aussi, ça dépend toujours un petit peu des cartes qui l'entourent. Là, on vous donne un conseil, donc on donne un conseil de réflexion, réfléchir, se poser et se poser les bonnes questions. Parce que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc ça, c'est une carte quand même importante dans le jeu. Pose-toi les bonnes questions. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Ça, c'est un conseil que vous pouvez donner si vous faites le jeu pour d'autres personnes. Repos. On a besoin de repos, de vacances. La carte ne peut pas dire autre chose. Hein. Maintenant, si par exemple, vous sortez la carte... Bon, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui bouge. Si vous sortez la carte du repos avec, par exemple, le médecin, eh bien, ça veut dire, attention, au niveau de ta santé, prends un peu de repos et prends un peu de recul. Donc, voilà pour les cartes supplémentaires. Alors, on m'a posé la question de me dire, moi, il y a une carte, quand je sors la carte, elle ne me dit rien. Eh bien, si par exemple, vous sortez une carte qui ne vous dit rien,
Bon, par exemple, voilà, je vais sortir la carte des émotions. Je dis, mais ça ne me dit rien. Cette carte-là, les émotions, ressent, accueil, j'ai pas trop d'émotions pour le moment. Je ne sais pas ce que cette carte veut me dire. Eh bien, sortez une autre carte dans le jeu. Il ne faut pas hésiter à sortir une autre carte dans le jeu. Et hop, là, par exemple, je sors le stop. Est-ce que ça me parle? Ça veut dire, mais oui, arrête de faire fonctionner ton mental, arrête d'avoir trop d'émotions, simplement. Voilà, donc il faut toujours sortir une autre carte pour voir un peu ce que l'histoire raconte. Alors, je vais continuer par la même occasion et on va prendre le jeu complet, ok? Et je vais vous faire un petit tirage, encore un tirage différent, parce qu'on me dit pourquoi cette carte, ce que je dois faire. Non, vous faites encore une fois comme bon vous semble, c'est votre jeu. Et c'est vous qui devez réellement, comment je vais dire, vous l'approprier. Ok? Alors, ici, on va faire les énergies. On va faire un tirage général. On va demander les énergies générales du système. Hein, voilà, ce qui va se passer un petit peu au niveau énergétique cette semaine-ci. Alors, bon, on va faire tourner le mental. Hein. On va faire tourner le mental. Ça va pas être une semaine enrichissante par rapport au mental, mais voilà, on aura des conseils à viser. Il faut rester sage par rapport à cette semaine qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voyez, là, j'en sors 3. Pourquoi 3? Voilà. Alors, ben, on me dit ici que, voilà, donc il faut rester dans la sagesse, bien écouter son être intérieur, et pourquoi pas aller faire un petit bilan médical, une petite, comment je vais dire, une petite prise de sang serait pas, ce serait bénéfique, et c'est vrai que parfois on oublie, hein, on oublie notre santé, hein, voilà. Et là, on me dit, il y a une direction à prendre, un changement à prendre. Donc peut-être qu'on vous dit, sois sage au niveau de ta santé, prends la bonne direction, occupe-toi bien de toi, change ton alimentation par exemple. Voilà, il va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. Oui, ben voilà, c'est le stress qui ressort encore de nouveau. Donc, agis avec sagesse pour ton mental et pour ta santé. Essaye d'avoir moins de stress, change tes pensées. D'accord? Au niveau de ton être intérieur. La maison, je vous l'ai expliqué, ça peut être le foyer, ça peut être la maison dans laquelle on vit, mais c'est aussi notre être intérieur. Et là, on dit bien, reste sage, agis avec sagesse par rapport à ta santé, change ta façon de penser, change ta façon d'être et de réagir, d'accord? Et crée ta destinée, sois le magicien. Donc, le magicien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir des pensées positives. Donc là, ça raconte vraiment et réellement l'histoire. Alors ensuite, sois dans la confiance. Le stress, il vient probablement de là. On est, comment je vais dire, on est stressé, on a le mental qui fonctionne. Donc voilà, il faut apaiser les choses, rester dans la confiance. Il y aura des conversations, un message ou un appel téléphonique d'une femme plus âgée, plus mûre. C'est pas nécessairement une grand-mère, hein, mais ça peut être une femme mature, si on veut. Pas qu'elle soit plus âgée que vous, mais c'est une femme mature, d'accord? En été, bon bah ça, donc c'est pour là maintenant, bientôt, ok? Donc ça arrive vers toi, ça, hein, puisque là on est vraiment en plein été. Prends un peu patience, sois patiente. L'univers t'a entendu, fais tes demandes correctement. Et si je peux même aller plus loin, voilà. Purifie tout ton être, purifie tes soucis, purifie tes tracas, purifie ton mental. Et ça ne te fera que du bien. Ok?
il y a quelque chose qui arrive vers toi et qui est écrit. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur, à l'intérieur de toi-même. Tu vas pouvoir réaliser et concrétiser ce que tu souhaites. Donc là, on nous dit vraiment pour la semaine, c'est de se calmer, d'être dans la sagesse, de s'occuper de soi, de s'occuper de son mental intérieur, d'être moins stressé, d'avoir des pensées plus valorisantes. Il y a quelque chose qui arrive cet été et il faut faire confiance. Je vais encore en sortir une pour voir. Et c'est un cadeau complètement inattendu qui arrive. Ok, bon ben voilà, j'espère que je vous aurai encore éclairé un petit peu plus sur cet oracle qui, vous le voyez, est réellement très intuitif et très aisé. Il est conçu pour tous, pour les débutants comme pour les professionnels. J'ai des personnes qui font les cartes, qui font des cartes de guidance, etc., qui ont choisi aussi l'oracle 7 tellement il est parlant et il raconte réellement une histoire. Donc voilà, quand vous avez une carte qui, vous dites ça me dit rien la carte, eh bien pas de souci, vous tirez une carte, vous demandez pourquoi, je ne comprends pas cette carte, et hop, vous tirez une autre carte et vous allez voir que vous allez avoir la réponse. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Donc l'oracle est disponible sur le site internet ou en message privé. Donc vous avez un premier jeu de 52 cartes et à 28 € et vous pouvez prendre les 24 cartes supplémentaires qui sont à 18 €. Je vous souhaite une excellente soirée.